Salut, aujourd'hui on va parler un peu dans le sombre là comme tu peux voir, mais la nuit est tombée super vite, j'ai pas compris, il y a 5 minutes j'ai commencé à filmer mais j'ai dû recommencer, il faisait jour et elle a fait nuit donc désolée. Voilà, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tient à cœur et qui me stresse énormément, c'est de la loi COPPA. Donc si tu sais pas ce que c'est, je vais t'en tenir un mot et ensuite je vais pouvoir t'expliquer la situation. Donc c'est une loi qui cherche, qui est censée pouvoir protéger les données personnelles des enfants de moins de 13 ans aux États-Unis. Donc, c'est une loi qui existe depuis 1998, donc 1998 pour vous les Français. Donc, elle a 21 ans et elle n'a jamais été appliquée sur YouTube à première vue. Donc, si tu sais pas ce que ça veut dire protéger les données, parce que c'est vrai que quand tu l'écoutes comme ça, tu peux te dire ok. Ça consiste à YouTube met des cookies en fonction de ce que tu regardes, en fonction de tout ça. Et c'est exactement quelle pub te donner au début de la vidéo. Ce qui fait que tu as des pubs ciblées pour toi. Donc voilà. C'est ça et t'as pas le droit d'en faire. Mais YouTube s'est pris une amende. 170 millions de dollars. 170 millions de dollars. Donc une jolie petite somme. Il semblerait que ce soit un record pour une amende comme ça. C'est un peu triste parce que voilà, ce qui m'inquiète c'est que ce soit nous les youtubeurs qu'on paye clairement le changement. YouTube essaye de bien faire entre guillemets après avoir passé 21 ans, enfin depuis 2006 à pas vraiment l'appliquer cette loi. Ils se sont dit bon maintenant qu'on s'est pris une amende on va voilà faire des efforts. Seulement la situation elle est plus possible avec tous ces enfants qui ont des chaînes déjà. Ces enfants qui ont des comptes alors qu'ils n'ont pas 13 ans, c'est l'âge limite pour. T'as pas le droit d'avoir un compte YouTube en dessous de 13 ans. Et il y en a plein. Je lis des commentaires d'enfants de 10 ans sur certaines chaînes et je me dis ok, donc ils regardent ça, ça veut dire que moi aussi ma chaîne elle peut être considérée comme enfant étant donné que je regarde à première vue la même chose qu'eux. Et voilà, je trouve ça assez inquiétant en fait. Déjà que c'est les parents, par exemple, qui laissent leur téléphone aux enfants. Ils vont sur YouTube et avec le compte de leurs parents, ils regardent des vidéos pour enfants. YouTube savent très bien, YouTube sait très bien plutôt, que derrière ce compte, il y a un enfant. Voilà, et ils collectent les données. C'est pour ça d'ailleurs que YouTube et Google se vantaient en tout cas, d'être le premier site pour enfants, pour les vidéos. Mais maintenant, ils vont un peu moins se vanter, je pense. Mais voilà, ils ont déjà entrepris des choses en vrai. Je pense qu'on peut pas blâmer que YouTube, ni que les parents, ni que la loi, mais ça nous tombe tout dessus quand même. Donc on devrait blâmer les trois, mais à part égale. Les seuls à pas blâmer, c'était nous, et pourtant c'est nous qu'on va tout prendre. Donc voilà. YouTube a créé YouTube Kids. Kids, je sais pas comment on prononce, je suis nulle en anglais. C'est pour les enfants de moins de 13 ans. Où là-bas, les données sont pas collectées, etc. Pourtant, ici, dans le YouTube Game français, j'attaque personne. Enfin, j'imagine de toute façon, personne verra cette vidéo des grands. Mais les grands s'en foutent. En fait, je comprends pas comment ils font parce que moi, ça me stresse. Je peux pas lui endormir. Et je vois Pierre Cross qui joue au billes. Squeezie qui fait de la pâte à modeler, on va dire. Enfin, je sais, c'est de la poterie, mais voilà, t'as compris. Et je me dis, mais oh les gars. Je suis contente pour eux parce que eux, ils ont tout leur staff et tout. Et du coup, sûrement, ils vont déjà trouver une solution. Ils ont assez d'argent pour avoir un conseiller juridique parce que c'est ce que YouTube nous propose. C'est que si on n'est pas sûr si nos vidéos sont pour enfants, conseiller juridique. Moi, j'ai pas 2000 francs pour demander si chacune de mes vidéos sont adaptées aux enfants ou non. Voilà. Je sais même pas si c'est 2000 francs, mais j'imagine que c'est quand même assez cher. Voilà, donc je comprends pas parce que moi, j'ose plus poster mes vidéos quasiment. J'ai peur. Là, j'ai posté des vidéos, mais quand je me retrouve devant l'écran où je dois choisir si oui ou non ma vidéo est pour enfants, je me dis oui ou non, je sais pas. Et voilà, donc en fait, ce que je voudrais parler là, c'est pour les youtubeurs qui sont en cette zone grise, cette zone du milieu, ils sont pas noirs, ils sont pas blancs. Genre, regarde, par exemple, les chaînes de dessins animés, voilà. Qu'ils ont clairement un public de moins de 13 ans. Ça se voit dans les commentaires, dans la façon dont ils expliquent les vidéos. Voilà. Ils ont un public de moins de 13 ans. Et eux, ils sont blancs, on va dire.
et vous mettre oui, ma chaîne est pour les enfants. Ils auront plus de commentaires, plus l'onglet de communauté. Ça va être compliqué pour eux, bien sûr. Plus de monétisation. Bien sûr, la monétisation va être très limitée maintenant. Ce sera que des publicités non personnalisées. Donc les publicités que tout le monde a, genre par exemple Zalando, tout le monde l'a. Donc voilà, ce sera ce genre de pub et du coup ça va impacter très fort sur tout simplement la monétisation et leur YouTube monnaie à la fin du mois. Donc voilà, c'est atroce pour eux, j'imagine. Mais s'ils font ils ont pleinement conscience qu'ils font des vidéos pour enfants, j'imagine que c'est le mieux à faire, c'est de dire oui, je fais des vidéos pour enfants. Parce que si tu mens et que tu te fais choper, c'est une petite amende de 42 000 $. Mais comme c'est une loi américaine qui est applicable partout dans le monde, étant donné que YouTube est américain, moi j'ai pas 42 000 $, j'ai pas 42 000 francs, j'ai même pas 40 francs. Je peux pas payer cette amende. Et c'est pas pour ta chaîne, c'est pour chacune de tes vidéos. Donc j'imagine que les youtubeurs qui ont pleinement conscience de faire du contenu pour enfants vont clairement dire oui, ouais, je fais du contenu pour enfants, pas de problème. Les youtubeurs qui font du contenu pour adultes, d'ailleurs je saurais même plus définir le contenu pour adultes parce que quand je regarde des vidéos, moi je me dis attends mais ça peut très bien intéresser les enfants. Je regarde Pierre Cross faire des beats, je me dis attends mais il y a des enfants sur moi qui regardent ça, c'est vrai. Je regarde certaines chaînes pour enfants, c'est vrai, j'aime bien moi regarder Studio Bubble Tea comme ça, pas pour genre par exemple quand ils font des dégustations, j'aime bien, ça me permet de connaître des choses. Moi je trouve ça chouette, bien sûr je regarde pas que ça mais j'aime bien. Je regarde aussi Dr Nozman ou des youtubeurs on va dire grands, on va dire, plus de 13 ans en tout cas j'imagine. Je me dis Dr Nozman, vulgarisation scientifique, est-ce que je peux considérer ça pour les plus de 13 ans ? Je sais pas parce que dans les commentaires je vois des gens de 8, 9, 10, 11, 12 ans qui sont dans les commentaires. Dr Nozman, je sais pas ce qu'il va faire. Du coup je sais pas non plus pour lui. Enfin je me dis qu'est-ce que c'est un contenu pour adultes ? Bien sûr tu fais de la politique, bah voilà, tu as un contenu pour adultes. Tu fais des trucs un peu pervers j'imagine, ou des sujets plus grands. Comme moi je voulais parler de Aïe j'ai mes règles, c'était un titre d'une de mes prochaines vidéos. Ça j'imagine que ce sera pour un public adulte. J'hésite même à mettre une limite d'âge à 18 ans maintenant pour être sûre de pas avoir de problème. Donc je sais pas. Je sais pas parce que moi ça m'inquiète de poster des vidéos sur le CNED. Alors que principalement je parle du CNED en terminale, là où en principe on a plus de 13 ans. Je poste des vidéos sur les Sims, j'ai été vérifiée. Le jeu Sims est interdit à la vente au moins de 12 ans. Il reste un an de décalage, donc je me suis permise de mettre que non, c'est pas destiné aux enfants. J'ai pas l'aspect attractif des vidéos de McFly et Carlito, donc je me dis que les enfants seront pas très intéressés par mes vidéos. Mais en même temps, j'ai peur parce que je me dis, est-ce que ça a suffi d'écrire dans la description de mes vidéos Sims ce jeu est interdit au moins de 18 ans, de 12 ans, pardon. J'ai même modifié la description de ma chaîne, de ma vidéo sur les films d'Halloween, en disant ces films sont principalement déconseillés au moins de 16 ans. Donc si t'as 13 ans, dégage de mes vidéos. En résumé, c'est pas pour dégager les gens de 13 ans. J'accepte tout genre d'abonnés, voilà, c'est comme ça, à 13 ans, je trouve que c'est déjà grand. Mais j'accepte pas, enfin, je veux pas que des enfants de 10 ans regardent ma vidéo, et tout simplement, je pense pas que des enfants de 10 ans regardent ma vidéo. Mais pourtant, aux yeux de la loi, aux yeux de YouTube, oui, mais mes vidéos peuvent attirer les enfants parce que les enfants sont attirés par tellement de choses de nos jours, c'est dur à savoir, donc je ne sais pas. Moi, je sais plus quoi faire. Je sais pas quoi faire parce que les vidéos Fortnite, t'as la même chose. Plein de youtubeurs ont été, américains bien sûr, ont été demandés qu'est-ce que Fortnite allait devenir, est-ce que c'était un jeu pour enfants ou non. Epic Games dit que leur jeu est interdit au moins de 13 ans. Ou 12 ans, je sais plus, désolée. D'accord. Mais sur YouTube, on nous dit que si c'est un contenu qui est intéressant que pour les ados, et ben il faut aussi considérer les enfants qui sont là. Donc Minecraft, Fortnite, c'est pour les enfants. Toutes les vidéos, pas que les blind tests, tout ce qui concerne ça, c'est pour enfants. Au début, je me suis dit que c'est que les blind tests parce que la musique, ça attire les enfants, on va dire. Blind test, voilà, un Fortnite, c'est possible. Fortnite créatif, ce serait pour enfants. Mais Fortnite, les bastons, là, en Battle Royale,
Pour moi, c'est pas pour enfants, mais à première vue, oui, c'est pour enfants. Donc voilà, en fait, ça m'inquiète beaucoup parce que le YouTube game français, je sais pas si j'ose dire YouTube game, j'ai l'impression que je fais trop la meuf, mais c'est pas ça, c'est genre en France, on était occupé à regarder le YouTube m'ennuie, YouTube m'ennuie, je quitte trash. C'est très bien, moi je suis très contente qu'on ait nos propres scandales en même temps que les autres scandales, pardon. Je suis très contente, en vrai, pour de vrai en plus, je suis vraiment contente qu'on ait nos propres scandales qui sont ridicules parce que c'est drôle, tu vois, enfin, je quitte trash, c'est devenir même, etc. Mais ce que je comprends pas, c'est que, à part la communauté gacha, je sais pas si je prononce juste de nouveau, je suis désolée, à part quelques youtubeurs un peu portés sur l'information, on va dire, personne parle de cette loi COPPA, donc protection des données. Personne parle de ça. Et moi je trouve dommage parce que je voudrais bien savoir ce que Squeezie il en pense. Bon, j'imagine qu'il va jamais me répondre, mais par exemple ce que Pierre Cross en pense, ce que tout le monde en pense en fait. Parce que eux ils vont faire leur truc de leur côté et sûrement ils ont reçu l'ordre, on va dire, de pas dire ce que eux ils vont faire parce que voilà. Mais nous on est comme ça et on est en zone grise, donc comme je t'ai dit, et on sait pas. Moi je sais pas. Donc je vais faire une vidéo artistique qui est plutôt pour les grands. Mais j'utilise un jouet pour enfants pour la faire, la pâte à modeler. Je vais dire ça comme ça, de toute façon cette vidéo va sûrement se faire supprimer. Donc voilà, j'utilise ce genre de matériel. Je dirais plutôt de la porcelaine. Ouais, bon voilà, de la pâte quoi. Mais est-ce que la pâte ça va attirer les enfants du coup? Alors que le sujet c'est quelque chose de très grave, c'est vraiment pas un sujet d'enfant. Je sais pas. Aussi j'ai lu que simplement voir des mains d'enfants, juste des petites mains d'enfants, ça suffit pour maintenant mettre que ce contenu est pas ciblé mais concerne les enfants, étant donné que s'il y a des enfants, ça peut attirer d'autres enfants. J'ai aussi entendu dire que si au loin il y avait une voix d'enfant, ça attirait les enfants. Donc il fallait pas avoir de voix d'enfant. Voilà. Moi je sais pas. Je sais vraiment pas quoi faire. Après, si je peux me permettre de conseiller les gens, c'est de bien réfléchir. Mais est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de réfléchir? Parce que on est en Europe et normalement on devrait pas avoir de gros problèmes tout de suite en tout cas. Parce qu'ils auront déjà beaucoup de choses à régler aux États-Unis. Mais comme plusieurs vidéastes, si je peux appeler ça comme ça, youtubeurs on va dire carrément, on dit c'est que peut-être ils vont devoir choisir des chaînes qui sont assez grandes pour faire exemple dans le monde entier. Voilà, donc je sais pas. Moi je sais que je risque un peu rien parce que ma chaîne elle est petite et avant qu'on remarque que j'existe, on en a pour un moment. En attendant, moi j'essaie de respecter la loi. Tout simplement parce que je trouve que cette loi c'est une bonne loi. C'est une loi très importante de respecter les enfants, respecter leur privacité, comme on dit en français. Leur vie privée sur internet, c'est important. Parce que quand tu regardes la télé, on a tous les mêmes publicités. Et du coup, il n'y a pas de publicité ciblée. Mais avec l'ère d'internet, ils savent tout sur toi, ton adresse, ton nom, ton âge, ton sexe. Ils savent tout sur toi. Et ils peuvent vendre ça aux enfants, enfin ils peuvent tout faire grâce à ça et jusqu'à maintenant ils se sont pas gênés pour le faire. Et je trouve un peu triste en fait, c'est que nous on va tous prendre dans la tête. Après c'est vrai, YouTube essaye de expliquer le mieux possible, voilà, parce qu'ils savent très bien aussi que si tous les gens qui sont sur YouTube partent sur Vimeo, comme j'ai entendu dire, ou sur Dailymotion, ils vont plus avoir grand monde. Après YouTube dit aussi qu'ils sont autorisés à pas pas accepter tout le monde. Toutes les vidéos n'ont pas forcément le droit d'être sur YouTube. Et ils ont le droit de les retirer comme ils veulent parce que c'est eux qui les gardent et ils ont le droit de faire comme ils veulent. C'est vrai, mais du coup, qu'est-ce qui va leur rester à eux? Et j'imagine que YouTube veut toujours se faire de la monnaie. Et je comprends, c'est une grande entreprise et voilà, l'argent. Et comment ils vont faire? C'est juste des fois je me pose la question si tous les grands youtubeurs, parce que je regarde Squeezie,
à part ces vidéos qui font des histoires d'horreur, dans les commentaires, il y a beaucoup d'enfants. Je me dis, ok, Squeezie, on le met chaîne pour enfants maintenant. Ben, qu'est-ce qu'on fait? En fait, je comprends pas pourquoi eux, ça les inquiète pas. Bien sûr, les chaînes comme Neo et Swan, Studio Bubble Tea, Bulle de Jade, Les Folies de Loane, c'est des chaînes pour enfants. Et oui, ces chaînes elles le savent et elles sont déjà préparées à la situation qu'elles vont avoir moins d'argent, moins de revenus. Moi, je les critique pas de ce qu'elles font parce que je trouve que si l'enfant a envie de le faire, pourquoi pas. Enfin, je ne veux pas critiquer, c'est pas mon rôle. Mais je trouve dommage qu'ils aient plus l'espace commentaire, ils ont plus l'onglet communauté, t'as plus le droit de t'inscrire, il n'y a plus de notifications. Ils ont plus rien. Donc je trouve bien de protéger les enfants, mais je trouve dommage qu'il y aura plus de chaîne enfants en fait. Parce que les gens auront plus envie de mettre des dessins animés et plus avoir de vues, plus avoir de commentaires, plus avoir de communauté. Si t'as pas de communauté, une chaîne YouTube c'est mort, ça sert à rien. Hein. Même si t'as une communauté de 10 personnes, mais 10 personnes qui commentent de temps en temps, que t'as 5 ou 6 commentaires par vidéo, même moi je trouve que j'ai pas tout le temps des commentaires. Et je suis très contente parce que malgré ça j'ai quand même je trouve que j'ai une bonne communauté. C'est un peu bizarre parce que j'ai une toute petite communauté, mais je trouve qu'elle est bien parce que je vous connais pas tous. Mais toi qui regardes cette vidéo, peut-être que je t'ai déjà parlé en live, peut-être que j'ai déjà répondu à tes commentaires, et il y a des chances étant donné que je réponds à tous les commentaires. Et je me dis que toi, je te connais, je sais qui t'es, entre guillemets. Hein. On va croire que je prends des données maintenant. Non, je sais qui t'es, voilà, juste je te connais. Et si je savais pas qui était là, ben, je me demande si je serai encore sur YouTube, même si je viens de commencer, ça fait que 3 mois, et j'ai peu d'abonnés pour certaines personnes qui sont flash, et puis que en un mois ils ont 1 million d'abonnés, non peut-être pas, 1000 abonnés. Moi je suis allée très lentement et je suis très contente de ma vie. Hein. Mais je veux dire, ils peuvent pas continuer s'ils n'ont pas de commentaires, ils ont rien. Donc je comprends pas comment on est censé s'y prendre, comment on est censé vivre avec cette loi sur le dos tout le temps. Comment on est censé faire. Donc si un grand youtubeur passe par là, ce qui n'arrivera jamais, mais on peut toujours espérer, si un grand youtubeur passe par là, qui regarde cette vidéo jusqu'au bout, ce qui m'étonnerait encore plus, s'il te plaît, mets un commentaire, dis-moi ce que toi t'as fait pour tes vidéos, dis-moi si tu t'es mis en enfant, pas enfant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi. Est-ce que je suis vraiment une chaîne enfant, est-ce que je suis une chaîne adulte, est-ce que je suis une chaîne entre les deux? Dis-le moi, s'il te plaît. Parce que c'est invivable comme situation d'être dans la zone grise. Voilà, c'était sous la couverture. Ne t'en fais pas, hein, je suis pas spécialement déprimée. Je suis juste très inquiète parce que toutes les vidéos sont vérifiées, contrôlées. L'amende qui peut en découler est quand même assez importante. Et souvent, qu'est-ce qui attire les enfants? Qu'est-ce qui n'attire pas les enfants? Il y a tellement peu d'informations sur ça que c'est dur de savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Donc j'espère que d'ici janvier, quand la loi se mettra en vigueur, même si là il y a déjà des essais de la loi, donc voilà. Mais quand la loi se mettra en vigueur, j'espère que j'aurai pas de problème. Voilà.